Bien-aimés en Jésus-Christ, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la promesse divine. Mais bien avant, nous rappelons que sur cette chaîne, nous parlons de ta relation avec Dieu, comment elle peut influencer positivement ta relation avec toi-même et ta relation avec les autres. Nous donnons également des astuces pratiques pour éduquer les enfants selon la crainte de l'Éternel. Nous encourageons aussi les chrétiens à marcher selon la discipline de Jésus. Parce que n'oubliez jamais, si l'ennemi intérieur n'existe pas, alors l'ennemi extérieur n'existe pas non plus. Aujourd'hui, nous allons parler de promesses divines. Déjà, nous savons qu'un homme peut nous promettre quelque chose, mais il n'arrive pas à tenir à sa promesse, tout simplement parce que il s'est trouvé limité. Ou alors, peut-être, quand il s'est engagé, il n'a pas suffisamment réfléchi. Mais Dieu, lui, quand il promet, lui-même, il a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Déjà, une promesse divine, c'est quoi? C'est la vision de Dieu sur un aspect précis de notre vie. C'est l'objectif de Dieu pour sur un aspect précis de notre vie. Donc, quelqu'un peut avoir plusieurs promesses sur chaque aspect de sa vie selon que Dieu s'est révélé, selon que Dieu se révèle à lui. Alors, nous allons voir que dans les Écritures, il y a par exemple quelqu'un comme Abraham. Quand Dieu lui dit que ses enfants seront comme les étoiles du ciel et autres, Abraham était en train de réfléchir, il était en train de dire que qui va même être mon héritier. Donc, ça veut dire que parfois, dans des moments de difficulté, dans des moments où nous sommes un peu dans l'abattement, Dieu positionne ses promesses. Quelqu'un comme Josué, lorsque Moïse est mort, lui a donné le bâton de commandement pour continuer à guider le peuple d'Israël vers Canaan. Dieu s'est révélé et il a tellement donné les promesses à Josué. Voilà, donc ça veut dire que lorsque nous entrons dans des nouvelles responsabilités, lorsque nous avons des nouvelles responsabilités en face de nous, Dieu positionne des promesses pour nous fortifier, pour nous amener davantage à marcher selon son cœur. Alors, nous allons voir maintenant que parfois, la plupart des chrétiens ont ce problème qu'ils n'arrivent pas à expérimenter certaines choses dans leur vie. Et nous pensons que soit c'est qu'ils n'ont pas la connaissance de la promesse, soit c'est qu'ils ont la promesse, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Oui, la première des choses, c'est qu'il faut prendre, la première des choses par rapport à la promesse, c'est qu'il faut prendre connaissance. Et pour prendre connaissance de la promesse de Dieu dans ta vie, il faut d'abord que tu sois enfant de Dieu et que tu apprennes à marcher selon les commandements de Dieu. Pendant que tu vas méditer la parole et la mettre en pratique, Dieu va te donner les promesses. La Bible est pleine de promesses. Il va te donner les promesses dans la Bible, à travers la parole. Il peut également te révéler à travers notre moyen, mais cela ne peut jamais contredire ce qui est écrit dans les Écritures. Voilà pourquoi un chrétien qui est né de nouveau, qui veut marcher selon le Seigneur, doit apprendre à méditer la parole et la mettre en pratique. Ce n'est pas facultatif, c'est vraiment obligatoire. Si tu ne le fais pas, tu n'auras pas les promesses de Dieu. Tu ne vas pas recevoir les promesses de Dieu et tu vas souffrir. Donc la première chose, c'est de prendre connaissance de la promesse de Dieu. La deuxième chose, c'est la confession audible de la promesse. Lorsque tu as la promesse, il faut souvent apprendre à confesser audiblement. Tout à l'heure, nous allons revenir sur la confession audible. Nous allons beaucoup insister là-dessus. Voilà. Il faut confesser audiblement la promesse de Dieu sur ta vie, partout où le besoin se fait ressentir. La troisième des choses, c'est qu'il faut agir dans le sens de la promesse. Oui, on ne peut pas te dire, par exemple, que tu vas construire une maison et tu n'as même pas de terrain, tu n'as rien, mais on t'appelle, on te dit qu'on a trouvé un terrain à tel endroit. Tu commences à dire que bon, je n'ai même pas d'argent, je n'y vais pas. Non, 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 non. Les voies de Dieu sont insondables. Il a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il est mieux de partir, d'agir, en fait, de faire tout ce que tu peux avant que ça ne s'accomplisse pas, que de dire que vraiment je n'ai pas d'argent, tu t'assois à la maison. Non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En réalité, la foi, c'est le fait d'espérer aux choses que nos cinq sens n'arrivent pas encore à percevoir. Nos cinq sens naturels n'arrivent pas encore à percevoir. Comme je disais tantôt, nous allons revenir sur la confession audible. Oui, en dehors de la connaissance de la promesse, disais-je, il faut aussi souvent confesser audiblement. Et il faut également agir dans le sens de la promesse. Nous allons beaucoup insister sur la confession audible.
Parce que quand tu confesses audiblement, il y a 3 choses qui se passent, qui se passent automatiquement et systématiquement et simultanément dans ta vie. Oui. La première chose quand tu confesses audiblement une promesse de Dieu, c'est que dès que tu déclares une promesse, ça réveille la foi en toi. Ça réveille en toi la foi. Nous avons dit tout à l'heure que tu es supposé aller dans le sens de la promesse. Il y a des moments où c'est tellement dur que tu ne sais pas si tu dois encore aller dans le sens que Dieu a dit ou pas. Mais quand tu déclares audiblement, Dieu te donne cette force. La foi davantage grandit en toi. Ça réveille l'homme ou la femme intérieure qui te donne la foi d'aller dans le sens que Dieu veut. Ça fait que ton âme respire davantage. Oui. La deuxième des choses, lorsque tu déclares audiblement une promesse divine, c'est que ça met en garde les démons, en fait, toutes les forces spirituelles négatives qui cherchaient à œuvrer contre ta vie. Oui, toutes les forces spirituelles négatives qui avaient tendance, qui cherchaient à œuvrer contre ta vie. Dès que tu déclares audiblement une promesse, tu es en train de leur dire que je connais qui je suis, je connais mon identité spirituelle, mon terrain, là où je suis, ma vie est blindée parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis enfant de Dieu, je suis servante de l'Éternel. Le sang de Jésus est en fait ma maison, tout partout où je passe, je suis scellée dans le sang de Jésus. Et ça met en garde toutes ces forces spirituelles, les démons et autres. Et puis, il rebrousse chemin automatiquement. J'ai dit automatiquement. On n'avait qu'à aller expérimenter ça. Jésus, lorsqu'il a parlé avec le diable au désert, il a parlé quand il a pris le dessus, quand Jésus a augmenté le niveau. Le diable est parti. Oui, parce que le diable, il disait la ruse, il parlait un peu avec la parole en déformant, en sortant du contexte. Mais Jésus a placé la parole qu'il faut, dans le contexte qu'il faut. Donc, quand tu prononces la promesse que Dieu t'a donnée, exactement, tu les chasses. Ils partent automatiquement. La troisième chose qui se passe lorsque tu déclares audiblement la promesse de Dieu, c'est que dès que tu prononces, Dieu dispose les choses dans le temps, les choses et les personnes et tout ce qui existe dans le temps et dans l'espace pour que la promesse s'accomplisse. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a dit que la lumière soit et la lumière a apparu. Aujourd'hui, quand tu es enfant de Dieu, tu as la nature de Dieu. Et la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est dans ta bouche. Elle est puissante. Oui, quand tu prononces, Dieu dispose les choses, les personnes, tout dans le temps et dans l'espace pour que cette parole s'accomplisse. Parfois, il faut juste un peu être patient, être persévérant comme la Bible le recommande. Et n'oubliez jamais, être persévérant, c'est tenir plus longtemps que ses ennemis. Il faut tenir, il faut être tenace. Chaque fois que tu es en face d'une difficulté, n'oublie jamais, lorsque tu as déjà la promesse, de la confesser audiblement. Regardez quelqu'un comme Josué, lorsqu'il a pris le bâton de commandement pour conduire le peuple d'Israël. Dieu a dit dans Josué 1, verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Imaginez une promesse comme celle-ci. Et on a vu comment cette promesse s'est accomplie dans la vie de Josué. Il a terrassé les ennemis qui étaient les plus ténaces sur le chemin. Oui, 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 oui. Et c'est ce que nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons essayer de faire chaque jour en comptant sur Dieu. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il faut agir dans le sens de la promesse. Parce que Dieu ne viendra pas faire ce que toi, tu dois faire. Parce que même la confession audible, là, Dieu ne va pas venir confesser audiblement dans ta vie. C'est toi-même qui dois confesser. Agir, faire certaines choses, c'est toi-même. Et Dieu va faire le surnaturel. Il va faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Oui, Dieu doit faire ce que tu ne peux pas faire. Donc, la promesse de Dieu est très capitale. Pour un chrétien qui doit grandir, tu dois te rassurer qu'au fur et à mesure que tu grandis, Dieu révèle chaque jour. Il révèle les promesses. Et chaque aspect de ta vie, et en réalité, pour chaque aspect de ta vie, tu dois avoir une promesse. De telle sorte que quand tu veux prier sur cet aspect de ta vie, tu parles, après tu déclares pour chasser les démons. Oui, 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 c'est très important. C'est très important. En tout cas, ça dépend aussi ça dépend du niveau spirituel, ça dépend de ta marche avec Dieu et ainsi de suite. Mais j'ai dit que la méditation et la mise en pratique. La méditation d'abord, parce que tu ne peux pas mettre en pratique ce que tu ne connais pas. La méditation et la mise en pratique de la parole de Dieu. Ce n'est pas facultatif dans la vie
d'un enfant de Dieu. C'est comme la nourriture que tu te lèves chaque jour, tu manges. C'est la nourriture de ton esprit. Si tu n'apprends pas à le faire, ne t'inquiète pas, tu vas souffrir. Tu vas même souffrir et tu vas souffrir plus que les païens. Pourquoi? Parce que le païen a la possibilité de mentir, de voler. Il fait les choses. Parfois, certains font ce qui est mal pour s'en sortir. Mais toi, dès que tu penses, parce que tu es chrétien et le Saint-Esprit habite en toi, quand tu veux faire quelque chose qui est mal, quand tu essayes, tu perds la paix. Tu n'arrives pas à le faire. Tu n'arrives pas. Ou bien même tu essaies et tu perds complètement la paix. Oui, parce que Dieu ne veut pas que tu agisses dans le sens de la perdition. Toi-même, tu as été païen. Tu as fait des mauvaises choses, mais Dieu t'a amené à être sauvé. Il veut aujourd'hui que tu marches dans le sens là, afin de témoigner davantage de son amour. Il ne veut pas que tu continues à vivre une mauvaise vie. Il veut que tu avances. C'est la raison pour laquelle certains gens, quand ils ne restent pas, quand ils n'arrivent pas à s'accrocher suffisamment sur les promesses de Dieu, à un moment donné, ils rétrogradent. Ils rentrent même. Ils deviennent même encore païens. On va voir des personnes qui sont chrétiens aujourd'hui, païens demain et ainsi de suite. Mais ça là, ça ne vous aide même pas du tout. Quand Jésus va venir, il a dit quoi? Parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Jésus n'est pas avec les personnes qui font la danse bafia, si je peux dire comme ça. Voilà. Donc la promesse de Dieu, c'est la meilleure chose. En fait, quand un chrétien médite la parole de Dieu, il devrait même être très attentif à ces promesses-là. Oui, oui, quand tu es attentif et que Dieu te révèle, tu t'accroches sur ça. Ça devient quelque chose qui va tenir, qui va comme un fil conducteur de ta vie. Et comme j'ai dit de confesser audiblement, il s'agit de confesser dans la prière. Il s'agit aussi que lorsque dans ta vie de chaque jour, ta façon de parler change. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas avoir la connaissance de la promesse et parler comme quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la promesse. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Oui, si tu prononces la mort, c'est ça qui va s'accomplir dans ta vie. Mais prononce la vie que Dieu a prononcée sur ta vie. Prononce la vie que Dieu a prononcée sur ta vie. Confesse, parle des choses qui vont amener plutôt la vie. Déclare les paroles, déclare la promesse divine. Et ça éloigne les ondes négatives, les forces négatives. Ça éloigne le démon et sa cohorte. Oui, tu dois apprendre à prononcer ça, à déclarer cela, à tout. En toutes circonstances. Lorsque dans les conversations, même on doit sentir que ici, là, même si tu vis des situations bizarres, même si tu vis encore des situations bizarres, on doit sentir que à l'intérieur de toi, c'est différent de ce qui est à l'extérieur de toi. Voilà. Donc, apprenez à chercher les promesses de Dieu. Apprenez aussi à les confesser. Apprenez également à marcher dans le sens de ses promesses. Dieu a dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et nous autres, nous nous accrochons uniquement sur sa parole parce que c'est elle seule qui nous permet, qui nous fait vivre. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager au maximum. Partagez, 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 commentez. Donnez votre... En fait, si vous avez des ajouts par rapport à certaines promesses, n'oubliez pas de nous en parler. Ça va aussi nous édifier et ça va nous encourager à mieux nous améliorer. Merci. Que Dieu vous bénisse. Demeurez en paix.